Bienvenue à Balade et au dodo. Je m'appelle Anna et je vais raconter une promenade parsemée de détails et d'observations sans grande importance. Toutes les balades de ce podcast sont des promenades réelles que j'ai faites, puis écrites et enregistrées. Je lis chaque balade 2 fois et je parle un peu plus lentement la 2e fois. Maintenant, tu peux fermer les yeux et te détendre. Installe-toi le plus confortablement possible. Ma voix sera là pour t'accompagner pendant que tu dors. Si tu te réveilles pendant la nuit, tu peux écouter la promenade à nouveau pour t'aider à te rendormir. Lors de la balade d'aujourd'hui, nous allons rencontrer un kiosque, des platanes, une fontaine, des pigeons et un palmier. Les platanes. J'arrive dans la ville par le métro. Doucement, l'escalier roulant me remonte à la surface et j'émerge au milieu de la verdure d'un parc. À côté de moi, un kiosque à musique avec un plancher surélevé et sa structure en fer forgé. Au-dessus de moi, une lumière douce, un ciel de feuilles de platane, les branches des arbres plus haut que les maisons du quartier. Je ne suis pas pressé et j'ai toute liberté de céder à ma première impulsion, qui est de rester là, à 3 mètres de la sortie du métro, à tourner lentement sur moi-même et à absorber l'atmosphère de ce lieu. J'oublie la fatigue du voyage, d'où je viens et pourquoi je suis venu. Je tire ma valise jusqu'à l'un des bancs disposés dans un large cercle autour du kiosque et je m'assois. Le parc s'étend sur ma droite. Je vois de loin une fontaine, des bancs et encore des arbres. Des gens passent devant moi pour prendre le métro, traverser une rue ou continuer à marcher dans le parc. Je me laisse glisser aussi loin que possible sur l'assise du banc pour pouvoir poser la tête sur les fines lattes qui forment un arrondi en haut du dossier. Mon regard se perd dans la voûte de feuilles ensoleillées qui bougent doucement dans la brise loin au-dessus de moi. Tous les muscles de mon corps se relâchent et un sourire béat détend mon visage. Les bruits de la ville m'entourent, les voitures qui passent, les travaux dans un bâtiment, les voix des gens.
Au-dessus, les arbres dansent silencieusement et comme au ralenti. Ils se tiennent en double rangée autour du long ovale du parc. Leurs troncs sans fin et se divisent en plusieurs branches élancées, droites, d'une hauteur étonnante, et toutes légèrement penchées du même côté, ce qui leur donne un air de mouvement permanent. Il y a bien longtemps, des gens ont dû les planter là pour créer ce lieu de fraîcheur et de verdure. Pourtant, il me semble qu'aujourd'hui, ce sont les platanes qui ont créé ici un univers à eux dans lequel les humains ne prennent pas plus de place que les pigeons ou les fourmis. Je ferme les yeux un petit instant. Le bruit de pas des passants que j'avais à peine perçu jusque-là devient tout à coup plus présent dans mon esprit que les bruits plus lointains, pourtant plus forts. Un instinct de survie peut-être, qui m'incite à être plus attentive à ce qui se passe à proximité. Je me lève et me dirige vers l'allée centrale du parc. Sur ma droite, je découvre un bâtiment qui ressemble un peu à une grande boîte à chaussures et qui porte l'inscription Bibliothèque populaire juste sous le bord du toit. Toute la façade est constituée de baies vitrées et je peux voir des étagères remplies de livres au fond et des tables et des chaises blanches contre les vitres. Je m'imagine bien dans une vie où je serais installée dans cette ville, devenir usagère régulière dans cette bibliothèque. J'arrive ensuite sur la place centrale, occupée par une fontaine. C'est un large bassin rond en pierre jaune, avec un deuxième bassin surélevé au milieu. C'est de là qu'un jet d'eau s'élève, puis s'écoule par-dessus le rebord dans le grand bassin. Une mouette se promène sur le bord extérieur. Elle tourne un œil vers moi et me regarde m'approcher. Les gouttes d'eau scintillent au soleil. Le jet d'eau se renouvelle sans cesse, imperturbable et d'une variété infinie. Je continue dans l'allée, toujours bordée de bancs et de platanes, et je passe devant ce qui semble être le point de rassemblement des pigeons. Je suis vaguement surprise par la variété de leur plumage.
et je me rends compte que je n'aurais pas pu décrire le dessin type des plumes d'un pigeon. Et pourtant, là, sous mes yeux, je le reconnais. Les ailes gris clair, avec 2 traits plus foncés vers la pointe, queue et tête également foncées. Ici, il y a toute une variété d'autres dessins. Certains animaux sont blancs avec des petites taches marron et d'autres d'une couleur entièrement foncée sans être uniforme. Finalement, j'arrive à l'autre bout du parc, sur une autre place. Je m'assois encore une fois pour la contempler tranquillement. Je remarque d'abord un ensemble de tables et de tabourets un peu particulier, car le tout est fait de pierre. Pas question de pousser une table ou de rapprocher un tabouret. La configuration reste immuable. Mais ça ne semble pas poser problème. Les gens sont installés autour, à discuter ou à jouer aux cartes. J'écoute 2 femmes discuter dans une langue que je ne connais pas. L'une est assise, l'autre debout, appuyée contre une table. J'écoute distraitement le son des voix. J'entends encore l'eau de la fontaine et le bruit des voitures, et mon regard continue à faire le tour de la place. C'est là seulement que je remarque un grand palmier qui s'élève à côté des tables en pierre. Le tronc est mince et assez discret, et ses feuilles se fondent dans le vert des platanes qui le dépassent largement en hauteur. J'ai l'habitude de l'image de carte postale où les palmiers se détachent nettement devant un ciel bleu, alors qu'ici, tout grand qu'il est, j'ai failli ne pas le voir, caché à la vue de tous dans son environnement. Je finis par quitter le parc en tirant ma valise vers mon logement. Et je sais déjà que pendant mon séjour dans la ville, je reviendrai ici pour faire partie, moi aussi, de cet univers, l'espace de quelques instants. Les platanes. J'arrive dans la ville par le métro. Doucement, l'escalier roulant me remonte à la surface et j'émerge au milieu de la verdure d'un parc. À côté de moi, un kiosque à musique avec un plancher surélevé et sa structure en fer forgé. Au-dessus de moi, une lumière douce
et un ciel de feuilles de platane. Les branches des arbres plus haut que les maisons du quartier. Je ne suis pas pressé et j'ai toute liberté de céder à ma première impulsion, qui est de rester là, à 3 mètres de la sortie du métro, à tourner lentement sur moi-même et à absorber l'atmosphère de ce lieu. J'oublie la fatigue du voyage, d'où je viens et pourquoi je suis venu. Je tire ma valise jusqu'à l'un des bancs disposés dans un large cercle autour du kiosque et je m'assois. Le parc s'étend sur ma droite. Je vois de loin une fontaine, des bancs et encore des arbres. Des gens passent devant moi pour prendre le métro, traverser une rue ou continuer à marcher dans le parc. Je me laisse glisser aussi loin que possible sur l'assise du banc pour pouvoir poser la tête sur les fines lattes qui forment un arrondi en haut du dossier. Mon regard se perd dans la voûte de feuilles ensoleillées qui bougent doucement dans la brise loin au-dessus de moi. Tous les muscles de mon corps se relâchent et un sourire béat détend mon visage. Les bruits de la ville m'entourent. Les voitures qui passent, les travaux dans un bâtiment, les voix des gens. Au-dessus, les arbres dansent silencieusement et comme au ralenti. Ils se tiennent en double rangée autour du long ovale du parc. Leurs troncs sont fins et se divisent en plusieurs branches élancées, droites, d'une hauteur étonnante, et toutes légèrement penchées du même côté, ce qui leur donne un air de mouvement permanent. Il y a bien longtemps, des gens ont dû les planter là pour créer ce lieu de fraîcheur et de verdure. Pourtant, il me semble qu'aujourd'hui, ce sont les platanes qui ont créé ici
un univers à eux, dans lequel les humains ne prennent pas plus de place que les pigeons ou les fourmis. Je ferme les yeux un petit instant. Le bruit de pas des passants que j'avais à peine perçu jusque-là devient tout à coup plus présent dans mon esprit que les bruits plus lointains, pourtant plus forts. Un instinct de survie peut-être qui m'incite à être plus attentive à ce qui se passe à proximité. Je me lève et me dirige vers l'allée centrale du parc. Sur ma droite, je découvre un bâtiment qui ressemble un peu à une grande boîte à chaussures et qui porte l'inscription Bibliothèque populaire juste sous le bord du toit. Toute la façade est constituée de baies vitrées et je peux voir des étagères remplies de livres au fond et des tables et des chaises blanches contre les vitres. Je m'imagine bien dans une vie où je serais installé dans cette ville, devenir usagère régulière dans cette bibliothèque. J'arrive ensuite sur la place centrale, occupée par une fontaine. C'est un large bassin rond en pierre jaune, avec un deuxième bassin surélevé au milieu. C'est de là qu'un jet d'eau s'élève, puis s'écoule par-dessus le rebord dans le grand bassin. Une mouette se promène sur le bord extérieur. Elle tourne un œil vers moi et me regarde m'approcher. Les gouttes d'eau scintillent au soleil. Le jet d'eau se renouvelle sans cesse, imperturbable et d'une variété infinie. Je continue dans l'allée, toujours bordée de bancs et de platanes, et je passe devant ce qui semble être le point de rassemblement des pigeons. Je suis vaguement surprise par la variété de leur plumage et je me rends compte que
que je n'aurais pas pu décrire le dessin type des plumes d'un pigeon. Et pourtant, là, sous mes yeux, je le reconnais. Les ailes gris clair avec 2 traits plus foncés vers la pointe. Queue et tête également foncées. Ici, il y a toute une variété d'autres dessins. Certains animaux sont blancs avec des petites taches marron et d'autres d'une couleur entièrement foncée sans être uniforme. Finalement, j'arrive à l'autre bout du parc, sur une autre place. Je m'assois encore une fois pour la contempler tranquillement. Je remarque d'abord un ensemble de tables et de tabourets un peu particulier, car le tout est fait de pierre. Pas question de pousser une table ou de rapprocher un tabouret. La configuration reste immuable. Mais ça ne semble poser aucun problème. Les gens sont installés autour à discuter ou à jouer aux cartes. J'écoute 2 femmes discuter dans une langue que je ne connais pas. L'une est assise, l'autre debout, appuyée contre une table. J'écoute distraitement le son des voix. J'entends encore l'eau de la fontaine et le bruit des voitures. Et mon regard continue à faire le tour de la place. C'est là seulement que je remarque un grand palmier qui s'élève à côté des tables en pierre. Le tronc est mince et assez discret, et ses feuilles se fondent dans le vert des platanes qui le dépassent largement en hauteur. J'ai l'habitude de l'image de carte postale où les palmiers se détachent nettement devant un ciel bleu, alors qu'ici, tout grand qu'il est, j'ai failli ne pas le voir. Caché à la vue de tous dans son environnement, je finis par quitter le parc en tirant ma valise vers mon logement. Et je sais déjà que pendant mon séjour dans la ville, je reviendrai ici
pour faire partie, moi aussi, de cet univers, l'espace de quelques instants. Bonne nuit.